extrêmement stimulant. C'est stimulant parce que ça réunit en un seul lieu des boîtes de secteurs, de niveaux, de technologies, d'ambitions probablement aussi extrêmement variées. Et donc on a l'impression que chacun peut en apprendre, à la fois les visiteurs et les boîtes qui sont sur le salon en se découvrant les unes les autres. Et puis c'est extrêmement stimulant parce qu'on est dans un monde en pleine transformation et ce salon en donne un visage particulièrement bouillonnant. Et un monde en pleine transformation, c'est un monde d'opportunités. Moi, je propose d'abord qu'on libère le marché du travail et notamment qu'on libère le travail indépendant. Quand on est une petite entreprise, on a besoin de beaucoup de souplesse. On a besoin de se développer, on a besoin de pouvoir faire appel à l'un, à l'autre, peut-être sur une période courte, on a besoin de mener des projets. Aujourd'hui, on a un système qui est trop lourd pour les petites entreprises et trop compliqué. Les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens d'avoir une DRH. Donc moi, je propose une simplification, mais massive, du monde du travail, du code du travail, et notamment en faveur du travail indépendant. Aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Vous commencez comme auto-entrepreneur, vous passez en entreprise unipersonnelle, à aucun moment vous êtes bien protégé, pourtant votre protection sociale vous coûte très cher, et puis en plus à chaque fois que vous changez de statut, vous perdez les droits. Donc je veux simplifier et unifier tout ça. Et puis par ailleurs, je porte un projet de baisse massive des impôts et des charges dans les entreprises. Contrairement à ce qu'a fait la droite, ou à ce qu'a dit la droite depuis longtemps, qui était de dire on fait d'abord les réformes, on baissera les impôts après. Moi je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Parce qu'en fait sinon vous ne les baissez jamais les impôts. Parce que vous n'arrivez jamais au bout des réformes, d'autant plus que les réformes, forcément, elles ont tendance à être un peu régressives, à restreindre un petit peu l'activité et la croissance économique. Et donc je crois qu'il faut faire voter les deux du même mouvement, comme l'avait fait Schröder en Allemagne en 2003. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais appliqué en France.